Tu as dit, on s'en fout de ce qu'il y a dans les livres, le plus important c'est ce que l'on voit autour de nous. En France, les femmes sont libres. Je pense qu'il y a moins de criminalité en France qu'en Afrique du Nord. Voilà, bon, je vais m'arrêter à ça. Donc déjà, tout ce que tu as dit, encore une fois, c'est faux. Quand tu dis en France, les femmes sont libres, est-ce que tu as voyagé dans les pays du Moyen-Orient? Pas forcément d'Afrique du Nord, hein, Afrique du Nord et du Moyen-Orient, si tu veux. Est-ce que tu as voyagé là-bas? Je peux t'assurer que les femmes là-bas, elles sont aussi libres qu'ici. Voilà. Maintenant, si pour toi, être libre en France, c'est de participer à des partouzes, là, dans ce cas-là, peut-être. Je peux t'assurer, peut-être. Mais bon, je suis peut-être d'accord avec toi. Je suis peut-être d'accord avec toi. Mais, dans les faits, c'est faux. Les femmes là-bas se sentent aussi libres qu'ici. Après, évidemment, il y a toujours des extrêmes. C'est-à-dire que là-bas, il y a sûrement certaines femmes qui sont opprimées. Tu vois? Il y a sûrement certaines femmes qui sont opprimées. Mais ne me dis pas que toutes les femmes... Bah oui, mais excusez-moi, j'ai de la famille, au Maghreb, par exemple. Donc je sais de quoi je parle. Je veux dire, c'est bien, vous êtes là ici, vous avez jamais voyagé ni là-bas, ni machin, à part en une semaine en thalassothérapie, et puis vous êtes là à dire des choses sur les femmes sur les femmes qui habitent là-bas. Excusez-moi de vous dire que c'est faux. Voilà. Après, quand vous dites en plus de ça, alors quand dissident français tu écris, je pense qu'il y a moins de criminalité en France qu'en Afrique du Nord. Alors toi tu dis que tu penses, donc évidemment tu n'es pas sûr, vu que tu n'as pas les chiffres. Moi si tu veux, on peut tout de suite maintenant commencer un débat sur la criminalité, sur les viols, sur les agressions, sur les meurtres, etc. En comparaison entre les pays musulmans et les pays occidentaux, et tu vas voir que tu vas être assez surpris. Parce que les premiers pays où il y a de la violence, de la criminalité, des vols, des viols, des meurtres, etc., ce sont les pays occidentaux. Les États-Unis, la France, l'Angleterre, tous ces pays-là. Et les derniers pays, et je peux te trouver des liens tout de suite à l'appui, les derniers pays, ce sont le Qatar, le Yémen, l'Arabie Saoudite, etc. Pour tous les crimes que je t'ai cités. Donc peut-être que ça ne te convient pas, je peux te sortir les liens maintenant. Voilà. Bah, c'est peut-être marrant, Xinguangje, là, je sais pas quoi. C'est peut-être marrant, hein. Mais après avoir ri, je peux te ramener des preuves de ce que je dis, évidemment, puisque j'ai les liens sur l'ordinateur, donc c'est pas un problème. Qui te montrent chiffre à l'appui, par crime, c'est-à-dire les viols, les meurtres, les vols, etc., etc., etc. Donc voilà. Je veux dire, ça peut te poser un problème, mais c'est une réalité. Non, 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 là sur la liberté des femmes, j'ai répondu avant, Clément. Par contre, là, je te réponds sur, là, j'ai répondu sur le fait que, il parlait de la criminalité. Voilà, entre la France et les pays arabo-musulmans, de ce que j'ai compris. Alors, la médaille d'or du viol, ne t'en déplaise, revient à l'Afrique du Sud avec 50 000 parents, dont de nombreux dont de nombreux sur des nouveau-nés. Peut-être, Gens, bah alors, tu sais quoi, je vais regarder de suite. Je vais laisser le mic vite fait à Dust pendant que je regarde. Peut-être, mais en l'occurrence, l'Afrique du Sud, excuse-moi de te le dire, c'est pas un pays arabo-musulman. C'est peut-être le mot Afrique qui te convient, mais l'Afrique du Sud, c'est absolument pas un pays arabo-musulman. Donc voilà, je te laisse le mic, Dust. Alors toi, c'est un comble quand tu parles en fait. Parce que tu ramènes ta fraise pour dire plein de choses, mais alors aucune source. Alors oui, en Suède, 85% des violeurs viendraient des pays arabo-musulmans, etc. Mais ramène tes sources. Mais ramène tes sources. Je suis désolé. Attends, excuse-moi, les pédophiles en France, dans les pays européens, les plus grands pédophiles, les violeurs, etc. Ils sont noirs, arabes ou autres, ou quelque chose comme ça. La plupart c'est des F de souche. Donc déjà, arrête de dire n'importe quoi. Marc Dutroux, etc. Ils sont musulmans peut-être. Excuse-moi, c'est absolument pas dans la culture musulmane ou africaine ou etc. le viol, tu vois. Visiblement, en tout cas, on en trouve beaucoup chez les Français de ce genre de truc. Donc tu peux me dire ce que tu veux, les crimes abusés, les tueurs en série, les malades qui mangent des corps, des trucs comme ça, etc. Je peux t'assurer qu'ils sont pas musulmans. Donc déjà, arrête de dire des bêtises, s'il te plaît. Tu ramènes aucune source. Quand on parle, il faut mettre des liens, tu vois. Tu mets un lien où c'est écrit par A plus B que
En Suède, par exemple, 85% des violeurs sont des musulmans. Il faut le dire, ça. Parce que c'est bien de dire que, par exemple, au Maghreb ou en France, il y a 75% des Arabes qui sont musulmans. Très bien. Mais tu ne dis pas aussi que parmi les 6 ou 10 millions de musulmans en France, il y en a seulement 12% qui sont pratiquants. C'est-à-dire que plus de 85% des musulmans en France ne sont pas pratiquants. Ah, ça te pose un problème, ça, par contre. 85% des musulmans, je le répète, en France, ne sont pas pratiquants. Plus de 85%. C'est-à-dire que le reste, c'est simplement des musulmans parce que leurs parents étaient musulmans, donc c'est simplement des musulmans d'éducation, de tradition, mais ils sont absolument pas musulmans dans la pratique. Et ça change tout. Donc voilà. Ensuite, quand tu me parles de femmes qui seraient battues dans les pays du Maghreb, etc. Mais excuse-moi, est-ce que tu es déjà allé en France? Puisque moi j'ai travaillé dans des associations en France. Est-ce que tu es déjà allé en France dans des associations de femmes battues? Ou même, très récemment, d'hommes battus? Est-ce que t'es déjà allé voir? Mais est-ce que t'es déjà allé voir? La majorité, ce ne sont pas des Arabes ou des Noirs. Je peux te l'assurer. La majorité, ce sont des femmes françaises d'ici. Voilà. Qui se font taper par leurs gars, ils leur mettent 2-3 patates dans la bouche, etc. Ouais. Bah, Dust, vu que c'est n'importe quoi, tu me ramèneras la preuve de ce que je dis, à part me dire que t'as été au Maroc. Parce que si toi t'as été au Maroc, t'as vécu au Maroc, j'ai vécu en Algérie, donc donc tu me le diras. Y a pas de problème, tu me prouveras que ce que tu dis est vrai. Évidemment qu'il y a de la violence, mais chez tout, mais dans toutes les communautés, dans tous les pays du monde, il y a des violences dans un couple, etc. Mais alors me dire ouais, non mais je vais te le laisser. Me dire que genre la majorité en gros des femmes qui sont battues, c'est dans les communautés arabo-musulmanes ou noires-africaines, etc. Mais alors, excusez-moi, c'est un mensonge. Hein. Allez voir en France les associations de femmes battues. Hein. Allez voir en France les associations de femmes battues. Vous allez pas trouver, je peux vous assurer que vous allez trouver. Mais comme dit Sega, c'est parce que sûrement elles se soumisent. Bah écoute, bah je pense que tu connais rien à rien, Sega, de toute façon. Je laisse le mic. Ouais, Akilam, moi je trouve que c'est triste ton discours. Ton discours il est triste, je vais dire pourquoi. Parce que tu nies l'évidence, tu nies les évidences. Si la dénégation est gratuite, mais je sais pas moi, sors de chez toi. Les chiffres qu'il a donnés tout à l'heure, c'est la réalité. Moi je connais pas les chiffres. C'est la réalité, il faut arrêter. C'est la réalité. La plupart des violeurs, ils sont noirs et arabes. Je cherche même pas. Moi j'ai ma petite soeur, elle a failli se faire violer par un mec, c'était un arabe. Me dis pas, me sors pas. C'est vrai que l'histoire de musulmans, moi je parle pas de musulmans, ça sert à rien de dire musulmans. Moi je connais pas qui pratique pas. Je vais pas savoir si le mec il fait le ramadan ou il fait pas le ramadan. Mais moi je te parle de tête, le mec c'était un arabe. Les viols en réunion c'est encore pire. Les tournantes c'est dans les cités que ça se fait. Moi je te dis, moi j'ai travaillé dans la gendarmerie. Je me souviens bien que sur les affaires de viol, je te dis les choses clairement, c'était essentiellement des arabes. C'était essentiellement des Arabes. Je vais faire quoi? Je vais m'inventer une vie. Je vais dire c'est pas vrai. Je vais dire à mes collègues non les gars, lui c'est pas un Arabe. Il fait pas. Je l'ai jamais vu à la mosquée. J'ai jamais dit que c'était des musulmans, mais qui là regarde les choses en face. Les mecs c'est des Arabes. Après que tu dises c'est pas des vrais musulmans, ça c'est du détail ça. Bien évidemment que le mec qui va violer une femme c'est pas un musulman pratiquant. Le musulman pratiquant il va pas violer une femme. Mais la réalité c'est que le mec c'est un Arabe. Le mec, c'est un arabe. Il s'appelle Mohamed, Mustafa, Karim, ce que tu veux, Abdallah, mais c'est un arabe. C'est ça qui est triste. Ouais, mais écoute-moi, Kilam, moi, c'était mon taf, ça. C'était mon travail. Moi, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Françaises qui ne sont pas battues. Pour les Françaises, c'est un peu différent. C'est vrai qu'une femme française, quand elle est battue, c'est assez facile pour elle de retourner chez ses parents. Tu vois? Mais c'est vrai que pour une femme qui vient d'Algérie ou qui vient du Maroc, si elle se fait battre par son mari, c'est vrai qu'elle ne va pas retourner au Maroc ou en Algérie. Donc elle va se retrouver dans un foyer. Donc il y a aussi ce prisme-là qui fait que sachant qu'elles ont moins d'attaches familiales en France, elles sont contraintes d'aller vers des foyers. Vous voyez ce que je veux dire ou pas?